Que la paix soit avec vous. Je suis le frère Jerry depuis la ville de Douala au Cameroun. Ce message est intitulé Vas-tu combattre jusqu'à la fin? J'étais éveillé, assis sur le sol à la véranda de chez moi. Je pensais aux chrétiens. Subitement, au niveau de mon cœur, j'ai ressenti une forte tristesse qui était comme une douleur m'envahir. Je reçus ainsi dans mon esprit de prendre mon cahier et un stylo et d'écrire ce qui va m'être communiqué. Après avoir pris le cahier et le stylo, je me suis dirigé sur la table, puis j'ai tiré une chaise et je me suis assis. Dans mon esprit, je levais les yeux et en esprit, je voyais des hommes et des femmes venus par toute la terre. Tous se tinrent debout et ouvrirent leur bouche. Ils se mirent à dire, nous sommes l'armée du Dieu vivant, nous combattons contre l'iniquité, contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils avaient chacun une épée. En esprit, je voyais des épées rouillées, des épées cassées, des épées non aiguisées, des épées tordues, des épées non maniables entre leurs mains. Ceux qui tenaient ces épées étaient, pour certains, borgnes d'un œil, certains malvoyants, certains estropiés, certains manchots, d'autres étaient sourds et muets pour ne pas reconnaître ni entendre le son de la trompette pour le combat. Ceux qui devaient crier étaient muets au moment du combat, mais parlaient quand il ne fallait point parler, et s'adressant à d'autres personnes au lieu de parler pour préparer l'armée. Puis je vis les cœurs des hommes et des femmes qui se levaient pour combattre. Dans leur cœur, la crainte de l'ennemi était remplie, tandis que d'autres étaient des menteurs qui s'étaient glissés au milieu de la foule pour la distraire. Plusieurs parmi eux avaient le cœur tourné vers leur maison et vers leurs affaires, et personne n'avait le cœur au combat jusqu'à la mort, car tous voulaient vivre. Et j'ai demandé, pourquoi une armée si médiocre peut-elle se lever pour dire être l'armée du Dieu vivant? Il me dit, ce n'est pas moi qu'ils craignent, ce n'est pas moi, ce n'est pas en moi qu'ils ont confiance. Ce n'est pas ma vie qu'ils veulent vivre, car s'ils me craignaient, leurs épées seraient affûtées, leurs infimités leur seraient ôtées, leurs pieds pour courir au combat, à mon combat leur seraient donnés, leurs mains leur seraient rendues, afin qu'ils manient convenablement l'épée qui est tenue avec légèreté entre leurs mains, ramollies et affaiblies. C'est pourquoi dis à ceux qui invoquent mon nom et craignent de mourir. Parce qu'ils ne veulent pas mourir, ils ne ressusciteront point, mais ils vivront la vie des morts. Et je les vomirai tous parce qu'ils sont tièdes. Parce qu'ils refusent de mourir pour la justice, comme sont morts dans la chair Shadrach, Meshach et Abed-Nego au jour de la statue d'or dans la vallée de Doura à Babylone, et veulent vivre dans l'injustice et l'incrédulité, je les vomirai tous. Cependant, ces trois hommes vivent éternellement. Parce qu'ils disent qu'ils sont mon armée et refusent les armes que je leur donne et qu'ils mentent, je leur donnerai la part que je réserve aux infidèles et aux menteurs. La part des infidèles, c'est celle réservée à tous ceux qui n'ont pas connu ma jalousie. Ils ne savent pas que je suis jaloux, car j'ai dit, et c'est moi qui l'ai déclaré. N'aimez point le monde et les choses qui y sont.
Je le répète, si quelqu'un aime le monde, moi je ne peux l'aimer parce que l'amour est éternel et l'amour s'exprime pour l'éternité. Est-ce que le monde est éternel pour que je l'aime? Mais ils n'ont point compris que l'âme de l'homme est éternelle. Mais si l'âme de l'homme s'attache au monde, elle est attachée à la géhenne. Et comment la vérité aimerait-elle la géhenne et la perdition? Dis-leur que tous ceux qui prononcent mon nom et doutent de ma puissance se lamenteront et se plaindront de leur sort, afin qu'ils périssent selon qu'il est écrit dans Jude 1, 14 à 16 en ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche les paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ils ne verront point ma face, ni ma gloire, mais le dédain et la honte, parce qu'ils profèrent des mensonges à mon nom, c'est la honte qu'ils vivront. Dieu est amour, te diront-ils, quand tu leur diras tout ceci. Car plusieurs rebelles t'écouteront et diront que je ne t'ai point parlé. Mais tu leur diras, Dieu est amour. Mais cela n'a point empêché que je meure à la croix. Si donc l'amour c'est de ne pas souffrir, qu'ils sachent que mon Père est amour. Mais son amour n'a point empêché que je meure, ni que je descende au séjour des morts pendant 3 jours. C'est cela l'amour. Le châtiment qui donne la vie et la paix est tombé sur moi. Si donc quelques-uns refusent ce châtiment et parlent d'amour, ils se séduisent eux-mêmes, car ils parlent de Dieu, mais ne le connaissent pas. Moi, j'ai combattu et j'ai vaincu. Tous ceux qui sont avec moi vaincront et aucun ne sera dans la honte ni la désolation. Parle à ceux qui murmurent et dis-leur ce qui arrive et ce que je réserve à cette race-là. Nombre chapitre 11, verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. À ce peuple-là, on leur disait comme à vous aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 19 à 11, ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour votre instruction, à vous qui êtes parvenus à la fin des siècles. Qui veut se plaindre, qu'il se plaigne. Qui veut murmurer, qu'il murmure. Moi, j'éprouve l'homme 10 fois, je l'éprouve 1000 fois, afin de savoir et de connaître ce qui est dans son cœur. J'endurcis le cœur le plus tendre, afin de montrer ma puissance. Je ferme la porte quand je veux, afin que les cœurs se dévoilent. Ainsi donc, vous vous montrerez vous-même, et chacun saura qui est qui parmi vous. Le péché de l'un peut rester caché longtemps, mais à la fin il sera découvert et il sera jugé. Dis à ceux qui se disent mon armée, dis-leur ce qu'on annonce aux soldats avant que le combat ne commence. Annonce-leur ces choses avant qu'ils ne se lèvent pour le combat. Deutéronome 20, versets 1 à 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis,
Ici, le combat n'est pas contre la chair ni le sang, et vous le savez, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Je dis, à toi qui n'as pas encore cru à la vérité pour sortir du péché, sache que tu es encore en Égypte. Sors et tu vaincras par la foi en moi, a dit la vérité. À l'approche du combat, le sacrificateur, je dis, et j'en ai laissé parmi vous jusqu'à cette heure, et vous l'êtes tous, vous qui aimez la vérité, poursuivez la justice et l'enseignez. Le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute, Israël, remplace Israël par ton nom. Écoute, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Je dis, votre ennemi, c'est le diable. Ses ruses, vos convoitises charnelles, l'iniquité, l'armée du serpent ancien, du dragon, de la grande prostituée, et tout ce qui est ténèbres, c'est-à-dire l'amour du monde, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Le verset 10 dit, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu offriras la paix. Oui, le combat pour offrir ma paix à toute la terre, c'est mon combat. Celui donc qui ne renonce pas à lui-même et à tout ce qu'il possède, qu'il rentre chez lui, dans la poussière, car il est poussière et non céleste. Qu'il s'occupe des choses du monde et des moyens de plaire au monde, mon combat n'est pas le sien, a dit le Seigneur. Lisez Juges chapitre 7 du verset 1 à 7. Lisez 1 Samuel 14 du verset 6 à 15. Il est écrit, rien n'empêche à Dieu de sauver au moyen d'un petit nombre. Et sachez aussi que rien n'empêche à Dieu de sauver qu'un petit nombre. Souvenez-vous du temps de Noé et de Lot, car je suis le même éternellement, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de temps moderne dans la vérité, car ce qui a été, c'est ce qui sera. Comprenez ce que je dis. Le combat pour le salut est lancé et engagé, j'ai dit. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Je déclare aujourd'hui, des foules nombreuses sont appelées, mais très peu sont élus. Il vous a été dit, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Et nulle part il n'est sorti de ma bouche, ni de la bouche des serviteurs de la vérité. Repentez-vous, car l'élévation est proche, car les fiançailles sont proches, car les mariages sont proches, car les maisons neuves sont proches, car les terres sont proches, car les enfants sont proches, car les richesses matérielles et l'argent sont proches, car la mort de vos ennemis est proche, car l'accomplissement des désirs de vos cœurs est proche, car le voyage à l'étranger est proche, car le succès de vos entreprises est proche, car le manger et le boire à satiété est proche, car les vêtements à la mode, les voitures d'occasion et de luxe sont proches, car vos ministères et l'expansion de vos ministères sont proches, car votre gloire passagère sur la terre est proche, car votre respect devant ceux qui vous ont humilié, méprisé, rejeté, condamné, opprimé, persécuté est proche.
Jean-Baptiste l'a dit, je l'ai dit, mes disciples l'ont dit, et mes fidèles le disent. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Rien n'a changé. Il n'y a pas de modernité dans la sainteté et la vérité. David, mon serviteur, a fait monter l'arche de l'alliance sur un char neuf. Mais les bœufs ont penché l'arche, car l'animal n'est pas fait pour porter la manne, la verge fleurissante et les tables de la loi. Ces choses ont été faites, ont été conçues pour demeurer portées par l'homme, car la place de ces choses, c'est dans le cœur du sacrificateur et dans l'homme qu'elles doivent demeurer. La modernité du char neuf n'a pas permis que Uzzah vive. À toute cette armée debout, sachez que l'épée rouillée, que l'épée cassée, que l'épée non aiguisée, c'est la lettre qui a vieilli et les écritures des prophètes que vous sondez et récitez en restant en arrière, au lieu d'avancer vers la vie éternelle par l'esprit de sainteté qu'avaient les saints prophètes des temps anciens qui les ont écrites. C'est pourquoi j'ai dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Avancez et venez donc. Je vous le dis aussi, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous venez pour avoir le monde et sa convoitise et non pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que vous voyez celui qu'il a envoyé et que vous croyez afin d'avoir ma vie, la vie véritable. Je suis dans la vérité et vous savez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Si vous me connaissez, vous comprendriez ce que je vous dis ici. L'épée non maniable, c'est la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, pour marcher tous les jours dans la sainteté. Et vous ne maniez pas cette épée-là, comment pourriez-vous vaincre le monde? Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Écoutez, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Récitez encore cela. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ainsi donc, tous ceux qui craignent la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la soif, la nudité, le péril, la pauvreté, qu'ils se retirent du combat et s'en aillent au loin, qu'ils retournent, car c'est ici la vie de la résurrection. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Reçu ce 17 novembre 2024. C'est le message que je voulais passer. Que Dieu vous bénisse.